Le petit bonhomme là, c'est moi, Abdoulaye Prosper Niang. Et la jolie jeune femme qui me tient dans ses bras, c'est ma maman, Marie-Elisabeth Camara. Je viens d'une famille d'artistes illustres. Je suis le neveu de Feu Magaignan, connu pour son rôle de Mori dans le classique Touki Bouki de Djibril Diop Mambéty et de Babacar Niang, ex-batteur du groupe avant-gardiste Sénémali. Je porte le nom de mon oncle, le génialissime batteur et leader du groupe Ralam 2, le regretté Feu Abdoulaye Prosper Niang. Et je ne peux pas oublier un autre pilier de cette lignée créative, mon oncle Moulay Niang, musicien et batteur de jazz, peintre et créateur de bijoux dont l'univers artistique mêle audace, raffinement et conscience de ses racines. Je suis né à Dakar, au Sénégal, le pays de la teranga légendaire. Des Mbeur, les lutteurs intrépides. Et des Simba, ces hommes flamboyants déguisés en lions effrayants pendant les grandes fêtes. Ma mère, elle, est née en Guinée-Conakry, mais a grandi au Sénégal, dans une maison pleine de vie, où cohabitaient une vingtaine de personnes. Elle est la nièce de l'ex-directeur général de l'UNESCO, Feu Amadou Martambo, et la petite fille du célèbre pionnier de la photographie au Sénégal, Salah Kassé, connu pour avoir immortalisé les poignées de main de nombreux chefs d'État africains. Son amour pour la cuisine lui vient de son enfance, lorsqu'elle passait ses vacances à Saint-Louis, l'ancienne capitale, véritable temple de la gastronomie sénégalaise et berceau du Thiéboudiène, le plat national inventé par la grande cuisinière Penda Mbaye. Entre deux courses de pirogue et quand elle n'assistait pas au défilé des magnifiques signares, elle, ses sœurs et ses cousines étaient formées chaque jour par les meilleures cuisinières de la famille. Elle reprenait les recettes, encore et encore, sous la surveillance attentive des matriarches de la famille chargées de leur formation. C'est dans cette atmosphère traditionnelle qu'elle s'est découverte une véritable passion pour la cuisine. On ne manquait jamais de leur rappeler que c'était un passage obligé pour celles qui souhaitaient se marier un jour. Oui, c'était une autre époque, sans doute, mais dont maman garde un souvenir chaleureux. Automne 1995. Toute la famille embarque à bord d'un vol aller pour la France, et c'est à Villiers-sur-Marne que nous posons nos valises. Je découvre la France des années 90 à travers ces programmes de télé iconiques. Il fait froid, il y a des grèves, et je porte pour la première fois une écharpe qui me gratte. Et les repas à la cantine sont sans saveur. Pour ne rien vous cacher, j'ai un peu le mal du pays. Heureusement, le réconfort m'attend chaque soir à la maison après l'école autour de la table dans les bons plats de maman, cette richesse que nous avions amenée avec nous dans nos valises. C'est suite à son union avec mon papa, Amadou Niang, avec qui elle a emménagé, qu'elle a pu parfaire sa technique auprès de ma grand-mère, Khady Cham, qu'elle juge être la meilleure cuisinière qu'elle n'ait jamais connue. Ma grand-mère, c'était une dame au physique imposant et au fort caractère qui a élevé 10 enfants tout en étant une commerçante accomplie. Elle avait un cœur immense et était d'une grande générosité. Tout comme ma grand-mère, maman aime cuisiner et recevoir. Et quand on est sénégalaise et capverdienne, on reçoit beaucoup de monde. Et pas forcément pour des occasions spéciales. Les dimanches chez nous, c'était, comment dire, il y avait de l'ambiance quoi. Il y avait bien entendu les invités officiels et les accompagnateurs occasionnels qui finissaient souvent par devenir des accompagnateurs réguliers. Chacun pouvait venir avec son conjoint, ses enfants ou seul. Les enfants jouaient, criaient et riaient. Peut-être un peu moins chez nos voisins d'en bas qui, avec du recul, je dois l'admettre, ont un peu souffert. Heureusement, on se rattrapait en leur donnant toujours quelques bons petits plats de maman. Les adultes dansaient, buvaient et refaisaient le monde lors d'interminables débats sur la géopolitique internationale. Un peu comme dans toutes les familles, je présume. Je me remémore avec émotion cette époque heureuse et simple, axée sur le partage et la convivialité. Vous vous rappelez de la notion de teranga ? Eh bien, nous la définissons de la manière suivante au Sénégal. Reçois bien l'étranger et fais en sorte qu'il ait envie de revenir un jour une fois rentré chez lui. À l'image de sa cuisine, maman a réussi à sublimer ce concept et c'est en grandissant que je l'ai réalisé. Si tant de personnes revenaient à la maison semaine après semaine, ce n'était pas juste parce que maman était de loin la meilleure cuisinière de la communauté. C'est surtout parce qu'elle rayonnait par sa personnalité généreuse, bienveillante et par son sens de l'hospitalité. Notre foyer était comme un petit refuge. Et elle avait ce don rare de faire en sorte que chacun se sente important et considéré. Les gens arrivaient le ventre vide et rentraient chez eux le cœur léger.